Chers amis, lors de notre dernier entretien, nous avons compris que c'était une attaque démoniaque qui nous était décrite avec la 5e trompette. Et nous avons évoqué la possibilité de personnes qui réapparaissent après leur décès et qui font croire qu'en réalité elles réapparaissent alors que ce sont des esprits de démons. Eh bien, on a une histoire qui nous est racontée dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de Saül sur la fin de sa vie. Et j'aimerais vous montrer à quel point cette histoire illustre parfaitement ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, l'histoire commence ainsi. Saül était en guerre contre les Philistins. Et il ne savait comment faire pour lutter contre ces Philistins. Alors il espère demander du secours à Dieu. Mais Dieu ne répond pas, par les moyens habituels, par l'Urim, par le Tumim. C'était des pierres qui s'éclairaient sur les épaules du souverain sacrificateur, par les prophètes, par toutes sortes de moyens. Et nous allons voir ce que dans sa détresse, Saül va tenter de faire. Nous allons lire cette histoire dans le premier livre de Samuel, vers la fin, au chapitre 28. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Saül avait fait là une belle œuvre. Mais cela nous montre que le peuple, s'il n'est pas en permanence dirigé à cette tendance naturelle, à rechercher ce qui prédise l'avenir, et les cartomanciennes, même à l'heure actuelle, font un chiffre d'affaires extraordinaire, et ils ont tendance à évoquer les morts. Depuis des millénaires, c'est ainsi. Saül les avait supprimés, ou du moins, il avait donné l'interdiction de le faire. Mais il faut savoir que même si ces choses sont interdites, même si personne n'en parle, elles existent partout. Et Saül, n'ayant pas de réponse de Dieu, va faire appel aux moyens même qu'il avait supprimés. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Officiellement, Saül avait supprimé tous ces intermédiaires, tous ces médiums de toutes sortes. Mais voyez-vous, même si les choses ne se disent pas, il n'a qu'à simplement demander, et tout de suite l'information passe. Et si vous cherchez de telles personnes, vous allez tout de suite trouver une multitude de personnes dans votre entourage, ici même dans nos pays dits civilisés. Et on va trouver effectivement une femme qui a échappé aux interdits de Saül. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes, et ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Il est intéressant de noter que Saül va accompagné de 2 hommes chez cette femme, et ce qu'il va demander, c'est de faire monter un mort.
Il avait donc quand même dans l'idée que les morts sont dans le sommeil, dans le repos, ce qu'enseigne la parole de Dieu, et qu'il va donc faire monter un mort, c'est-à-dire le déranger de son repos et de son sommeil. Et d'ailleurs, celui qui va lui répondre va se présenter de cette même manière. Voyons ce qui se passe à ce moment-là. La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, et comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Étrange comportement que celui de Saül, qui va promettre à cette femme, au nom de l'Éternel, qu'il ne lui arrivera rien. Au nom de l'Éternel, il a fait éliminer du pays ceux qui prédisent l'avenir et ceux qui évoquent les morts. Et au nom de l'Éternel, il prétend dire à cette femme qu'elle ne risque rien. Quelle inconséquence, quel trouble dans la pensée, quelle perturbation. Mais vous savez, dans la détresse, dans l'angoisse, l'esprit est perturbé. Et je sais que des personnes soumises à l'angoisse sont perturbées. Et c'est celles-là qui méritent d'être aidées. Mais c'est dans ces temps de troubles et de perturbations qu'alors on se rend à des extrémités et qu'on a recours aux choses qu'on avait rejetées avant. La femme sait qu'elle risque sa vie. Et donc, elle le dit. Mais Saül la rassure, ou essaie de la rassurer. La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Dès que la femme rentre en contact avec cet esprit dont elle pense et dont Saül pense que c'est l'esprit de Samuel, mais dont nous savons, parce que nous dit la Bible par ailleurs, que ça n'est pas l'esprit de Samuel, elle comprend que Saül lui a menti. Et elle lui dit, « Mais tu es Saül. » Et elle a cru que c'était un piège. Mais Saül lui-même était dans la détresse. Et il fait appel à cette femme parce qu'il ne sait plus où se tourner. Ne sachant plus où se tourner, eh bien, il en arrive à cette extrémité. Et là, il va se passer quelque chose d'assez étrange, parce que la femme voit Samuel, mais apparemment Saül ne voit pas Samuel. Lisons le récit. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Ah, on commence à voir l'enseignement pernicieux. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Cette femme est en train d'assimiler Samuel à un Dieu. Je vois un Dieu qui monte de la terre. C'est une vieille histoire. Le serpent ancien, déjà en Éden, avait dit à Ève, « Vous serez comme des dieux. » Et encore maintenant, dans toutes sortes de théories, dans toutes sortes d'approches de type New Age, l'homme lui-même est comparé à un Dieu. Le message est pernicieux, mais il est tentant. Le pauvre Saül, qui tremble comme une feuille, serait-il un Dieu? Tremblerait-il de cette manière? Alors on va voir ce que va être le message du soi-disant Samuel.
Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Ici, on se rend compte que la femme voit quelque chose, mais Saül ne le voit pas. Il comprend. Alors il demande une prescription, une description. Et la femme lui dit, ben voilà, il a un grand manteau. Et comme il demande Samuel, et qu'il sait que Samuel, comme les prophètes en général, était vêtu d'un grand manteau, il comprend, nous dit le texte, que c'était Samuel. Mais il ne le voit pas. Néanmoins, il se prosterne. Il aurait dû se prosterner devant Dieu seulement. Mais voyez à quoi conduit cette erreur. Elle a vu monter comme un Dieu et il se prosterne devant lui comme si c'était un Dieu. Et il va l'interroger, comme si son oracle était infaillible. Mais comment peut-il penser que Dieu, qui ne lui a pas répondu jusque-là, va lui répondre par cette voie interdite? Regardons le dialogue. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Il y a chez Saül l'envie de connaître l'avenir, mais évidemment l'envie de savoir ce qu'il doit faire. Il se trouve dans une phase critique, il sait que les Philistins sont puissants, et il sait qu'il n'a pas beaucoup de latitude. Il ne sait plus que faire. Faut-il se retirer? Faut-il engager le combat? Faut-il l'engager d'une autre manière? Faut-il négocier? Il ne sait pas. Et il espère que Samuel va lui donner des réponses. Il reconnaît que Dieu ne lui a pas répondu. Mais pourrait-on penser que Dieu va lui répondre ainsi par Samuel? Vous voyez l'incohérence du système là. Continuons. Samuel dit, « Pourquoi me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de ma colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Quand on pense que ça n'est pas Samuel qui parle, mais un démon, il y a là quelque chose d'extrêmement pervers et pernicieux. Et au lieu de comprendre que ça n'est pas Dieu qui lui répond, Saül tombe dans le panneau. Ah, vous savez, quand on est angoissé, qu'on ne sait que faire, on est fragile face à ce type de tentation. Et Samuel va donner un certain nombre d'éléments. Il va rappeler des prophéties qu'il aurait faites. Mais il va lui dire, c'est parce que tu n'as pas été assez violent, parce que tu n'as pas assez tué, parce que tu n'as pas fait sentir l'ardeur de ma colère à Amalek. Alors c'est pour ça que tu en es là. Il y a là rien qui puisse encourager Saül. Saül était venu trouver du réconfort, il n'en trouve aucun. Dans les paroles de Samuel, il n'y a rien qui puisse l'éclairer. Cependant, Samuel va dire un certain nombre de choses qui vont se réaliser. Quand je dis Samuel, le démon qui parle par la bouche de Samuel
va dire un certain nombre de choses qui vont se réaliser. Mais entre nous, il n'a pas beaucoup de difficultés parce qu'il sait dans quel état est Saül. Lisons la suite. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. La prophétie tombe comme un couperet. Tu vas mourir, tes fils vont mourir, vous serez avec moi dans le séjour des morts. Voyez donc qu'il n'y a pas l'idée d'un paradis ou d'un enfer. Tout le monde va dans le séjour des morts, vous serez avec moi. Et Israël sera livré. Et c'est ce qui va se passer. Mais ça va se passer d'une curieuse manière. Et je continue le texte. Aussitôt Saül tomba à terre, de toute sa hauteur. Et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges, pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa, et dit « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances, et il se leva de terre, et il s'assit sur le lit. Il tombe de toute sa hauteur. Il s'effondre. On lui a dit quelque chose qui s'approche de la vérité, mais en réalité, il n'en tire aucun bénéfice. Il n'est pas encouragé. Ce séjour chez cette femme qui évoque les morts ne lui a été d'aucun secours. Alors cette femme manifeste quand même une certaine amabilité. Elle se rend compte qu'il est faible, qu'il n'a pas mangé. Sans doute est-il en train de jeûner parce qu'il sait qu'il est dans une situation difficile. Peut-être que s'il avait continué à jeûner en implorant Dieu, il aurait pu sortir de cette impasse. Mais il est faible. Et il va se rendre à l'instance de cette femme et de ceux qui l'accompagnent. Et alors qu'il avait décidé de jeûner, il va se laisser gagner. Et il va finalement manger. Et non seulement le bout de pain que lui propose cette femme, mais elle va même préparer un veau gras. Et ça va demander du temps. Il ferait mieux d'être auprès de son peuple. Il ferait mieux d'encourager les siens. Son absence a été longue auprès du peuple. Mais voilà, il n'a plus la force. Il n'a plus la force d'affronter la réalité. Alors que va-t-il se passer ? Il va se passer quelque chose d'extrêmement curieux. C'est qu'arrivé, revenu au camp, il va réaliser la situation. Et effectivement, les Philistins vont gagner la bataille. Ses fils vont être tués. Et lui-même n'est pas tué. Mais il est tellement désespéré qu'il va demander à son serviteur de le tuer. Et son serviteur refuse de porter sa main sur l'oint de l'Éternel, parce qu'il est oint de Dieu, comme roi sur Israël. Alors que va-t-il faire ? Il va se jeter sur sa propre épée. Cette visite à une personne qui évoque les morts, au bout du compte, va se traduire pour lui par un suicide. Vous vous rappelez de ce qui nous était dit dans notre texte ? Ils chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Là, en l'occurrence, il va la trouver. Mais il l'a cherchée auprès de son serviteur. Il lui a demandé la mort. Et son serviteur a refusé. Il ne l'a pas trouvée jusqu'au
suicide. Je ne peux m'empêcher à la lecture de ces choses-là de vous lire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 24. Voici ce que dit Jésus. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Si on veut regarder le côté séducteur de cette expérience de Saül, finalement, celui qui lui a répondu lui a prédit des choses qui se sont réalisées. Mais ça n'a été d'aucun secours. Regardons ce qui nous est dit juste avant le verset que je viens de lire. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Et si quelqu'un vous dit un jour, venez, nous allons consulter les morts. On va consulter quelqu'un qui nous dit l'avenir. Si quelqu'un vous tente de cette manière, vous appelle et vous fait entrevoir une possibilité de résoudre un problème, ce genre d'appel ne résoudra jamais votre problème et risque au contraire de vous précipiter à la fois dans un état de dépendance et dans un état de désespoir qui vous mèneront au pire. Dieu nous a avertis, il nous a interdit ce genre de pratique, mais il nous dit, ne croyez pas en cela, sachez que les morts dorment, ils sont dans le repos. Et franchement, n'est-ce pas la meilleure des choses que Dieu puisse proposer? C'est une voie saine. C'est celle à laquelle Christ nous invite. C'est celle à laquelle le texte de l'Apocalypse nous invite.